j'ai étudié des choses qui paraissaient complètement, à l'époque, étrangères à l'agriculture, bien que c'était ma passion. Voilà. Donc les mycorhizes, ça c'est très intéressant, parce que il y a deux choses. Une chose, ce sont des choses qui... Parce que là, en fait, la plante qui est partie donc, de la microalgue, qui est venue sur la terre ferme, sur la roche-mère, qui a créé le sol, parce que le sol est créé par la plante, comme la plante crée le sol, et le sol crée la plante. Et donc, l'association a été tout de suite faite avec donc, des bactéries et des mycéliums. Et en fait, le mycélium, ce qu'il a comme intérêt, c'est qu'il pousse environ, selon des glomus ou des intraradices par exemple, pousse d'environ 2 cm 5 par jour, d'une manière complètement... comment on dit ça enfin, ça se multiplie dans tous les sens, quoi. Voilà. Vous avez commencé par 2,5 cm, le lendemain vous avez 2,5 cm multiplié par 6, et voilà, ça continue comme ça. Ça va dans tous les sens, mais ça va dans un sens, c'est-à-dire les mycéliums sont spécialisés dans la recherche d'eau, parce que le mycélium doit absolument vivre avec au moins 98% d'humidité. Donc là où il y a un mycélium, on sait tout de suite qu'il y a 98% d'humidité. Et débloquer le phosphore. Et synthétiser des nitrates spécialisés avec des sucres spécialisés. Parce que le nitrate, c'est bien beau, mais il y a des qualités de nitrate. Et chaque provenance de nitrate a une influence différente sur les plantes. Et voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette chose allemande. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, les plantes sont elles sont toujours en évolution. Et donc, elles essayent finalement de se concentrer sur la photosynthèse et de transformer le soleil en carbone utile. Et ce carbone, en fait, elles vont le prendre pour elles-mêmes, mais surtout, elles vont l'échanger avec ces mycéliums et ces bactéries, parce que, eh bien, on n'est jamais mieux aidé que par des gens spécialisés dans ce cas-là. C'est-à-dire que les mycéliums vont partager son patrimoine génétique, c'est-à-dire que le mycélium va entrer dans les racines et partager et faire un même ADN, un ADN hybride, mais hybride dans le bon sens du terme. C'est un hybride super productif là. Et répétible. Et donc voilà, donc vous avez à l'intérieur cette espèce de chose qui rentre dans la cellule de la plante, qu'on voit en gros, mais vous savez, au-delà de ça, vous avez un mélange, vous avez certains mycélium symbiont qui mélangent leurs gènes. Et c'est très important parce que ça fait... c'est un nouvel être en fait. Et en fait, les plantes, en dehors du laboratoire, qui est un petit peu... Le laboratoire, c'est un petit peu comme si vous alliez vivre sur Mars ou sur Vénus, tout ça, puis que vous passiez de la vie totalement. Parce que, voilà, quand on sort du laboratoire, c'est ça qui se passe. Alors c'est très intéressant parce que ces mycéliums aussi vont aussi chercher de l'azote. C'est pour ça que beaucoup d'azote aussi étouffe un sol. Beaucoup d'engrais étouffent un sol. Il faut toujours être dans la mesure. Et quand on est content d'un truc, et tout ça, ou d'un produit, on se dit « Ah super, la prochaine fois je vais en mettre un peu plus, comme ça je serais sûr que ça marcherait encore plus ». Eh bien, souvent non, on étouffe. Quand on a trop mangé, on ne peut plus parler, et on ne peut plus respirer. Et surtout, l'intérêt de ces manques d'azote, quelque part, pour les mycéliums, font que ces mycéliums vont trouver toutes les solutions possibles, toutes les sources possibles pour sortir de l'azote. Et par exemple, l'une de ces sources-là, c'est pour ça que je vous ai mis ça en bas, c'est les nématodes. Alors ça, c'est un champ labouré. Okay, il n'y a plus de mycélium, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus rien. Les nématodes, ils vont assez vite, ils vont plus vite qu'un mycélium.
Hein, ils peuvent parcourir en un jour 3-4 mètres, 5 mètres, plus que ça même. Et donc, ils y vont, il n'y a plus rien et tout ça. Mais dans un champ qui est assez équilibré en azote, où il n'y a pas trop d'excès d'azote, eh bien, la nématode, c'est une source de protéines incroyable. La protéine, c'est de l'azote. Et donc, la nématode va transformer le mycélium, vous voyez, qui est à l'intérieur de la plante. Là, on est sur la racine, donc ça, c'est au microscope électronique, va sortir et va prendre en lasso la nématode. Et le résultat, c'est que la nématode va terminer sous forme de nitrate pour nourrir la plante. Voilà. Donc ça a des intérêts assez... voilà. De temps en temps, c'est pas mal. Deuxième chose, hyper important. Et là, on ne parle plus... Là, on rentre dans les choses sérieuses. Parce que finalement, faire de l'agriculture, c'est donner du bonheur. Donner du bonheur, c'est donner à manger. Vous voyez, je suis très heureux. Et donc, donner du bonheur, c'est surtout de la bonne nourriture. Hein, ici, dans le Gers, vous savez très bien ce dont je parle. Et voilà. Et moi, je suis ravi ici. Mais bon. Et donc, mais ce que les gens ne savent pas, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, la viande, pas de viande. Bon, c'est très bien. Alors, la viande, c'est vrai qu'on en mange trop, et peut-être que maintenant, dans le Gers, on le sait. Il vaut mieux manger une bonne viande, mais vraiment dont on sait l'origine, voilà, super, que d'aller manger un truc que je ne citerai pas de nom, machin en stabulation intensive, nourri au soja américain, sud-américain, soja pour lesquels on a vu toutes les forêts détruites précédemment ce matin. Et même si on met moins de glyphosate et tout ça, il y en a quand même. Et souvent, c'est pas une question de mettre moins de glyphosate, c'est l'impact des molécules, ces molécules qui sont sataniques, diaboliques, des molécules de guerre. Bref, je vais pas aller jusqu'à là. Donc, c'est simplement juste une chose hyper simple, c'est que ces plantes-là, vous avez vu juste avant qu'elles ne vont pas développer leurs racines à fond parce qu'elles ont trouvé des cuisiniers, des champignons, des êtres. Parce que le summum de l'évolution pour la plante, c'est l'orchidée. L'orchidée, elle n'est même plus dans le sol. Et elle vit en haut de la forêt, tout en haut, perchée, loin du sol, uniquement parce qu'elle est en symbiose avec des champignons qui se lient les uns et les autres, qui descendent le long des troncs, des branches et tout ça, et qui vont chercher leurs nutriments par symbiose avec d'autres êtres. Et c'est de toute façon, même l'orchidée tout en haut est en contact avec la roche-mère. Sauf qu'elle a la tête dans les étoiles, mais je vous assure que ces pieds, qui sont en réalité des pieds virtuels, sont bien au contact de la roche-mère. Et quand il y a une goutte d'eau qui tombe là-haut, la goutte d'eau, elle se retrouve dans les 10 heures dans la nappe phréatique en bas. Bon, ça c'est une chose. Il y a une chose qui est très importante dans la vie, c'est tout ce qui fait nos muscles, notre tête, notre cerveau, notre truc, tout ce qui constitue nos cellules. Et la base de ces cellules, voilà, ce sont ces acides aminés qui sont la base. C'est pour ça qu'on a envoyé une sonde sur la comète, là, pour voir s'il n'y avait pas un nouvel acide aminé. Le jour où on trouvera un acide aminé qui sort de ces 20 acides aminés, on sait qu'il y a autre chose que notre création de notre Terre. Donc c'est très important. Eh bien, la plante, elle ne fabrique, donc il y en a 20 acides aminés. Donc, sur ces 20 acides aminés, l'homme ne sait en fabriquer que 11. Voilà, c'est tous ceux à droite, à partir du jaune. Alors, ce sont des acides aminés. L'homme en fabrique un petit peu, il fabrique un petit peu de tout quand même, mais pas suffisamment pour lui être utile. Donc, il doit en trouver ailleurs. C'est pour ça qu'on se nourrit
n'arrive pas à fabriquer notre propre nourriture, quoi. Et le truc, c'est que la plante aussi, c'est exactement la même chose. Et la plante, en fait, a besoin, fabrique ces acides aminés essentiels. Elle ne sait pas du tout le faire, mais elle les reçoit. Et elle les reçoit par sa symbiose avec les bactéries et les mycéliums. Donc imaginez, maintenant, un champ cultivé ou un potager où je passe ma roto machin truc muche qui détruit tout le sol, qui casse tous les mycéliums symbions, qui apportent les acides aminés à ces plantes. Après, ces plantes vont se débrouiller, elles seront en carence. Elles vont se débrouiller, elles vont faire le truc. Elles seront moins bonnes, ah ça c'est sûr. Il y aura moins de goût, on dit, hein, moins de goût. Ah, il n'y a plus de bonnes carottes aujourd'hui, il n'y a plus de bonnes tomates et tout ça. Et oui, et voilà. Et perte d'acides aminés. Donc finalement, l'homme qui mange ces trucs-là, eh bien, il est en carence aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi pour se rappeler qu'il faut garder un lien avec le sauvage. C'est-à-dire que l'agriculture, les modèles, les choses comme ça, on élimine, on enlève les saletés. Voilà. Eh bien, si on enlève les mycéliums symbions, si on laboure, on est en carence de la moitié des éléments fondamentaux de notre vie personnelle. Alors, ce qui se passera, j'en sais rien. Pour l'instant, ça ne touche que les végétariens qui se nourrissent que de choses qui sont le produit de l'agriculture avec le labour. Mais peut-être que prendre conscience de ça et se mettre en non-labour, mais non-labour, ça veut dire on ne va pas remuer en surface. Parce que si on remue en surface, qu'est-ce qu'on fait ? On élimine toutes les bactéries importantes qui vivent avec l'air. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces mycéliums-là, que je vous ai montré tout à l'heure, si vous ne leur mettez pas d'air, et si vous êtes dans un terrain compacté, il n'y aura rien du tout. Vous serez en anaérobiose totale. Voilà. Donc, et voilà, ce qui est intéressant, c'est que après, c'est les associations végétales. Donc, la complémentarité que vous avez dans la culture du maïs et d'un desmodium ou des haricots, des pois, des févroles, de tout ce que vous voulez, des légumineuses, eh bien, vous l'avez également dans la nutrition. Donc ça, c'est très intéressant, parce que là, comme tout à l'heure, on était parti du système digestif, avec ces bactéries qui sont en surface du sol, qu'on retrouve dans la bouche, ces bactéries qui sont en position médiane, qu'on retrouve dans l'estomac, ces bactéries anaérobiques totales qu'on retrouve dans notre côlon, qu'on retrouve après dans les choses en dessous, eh bien, vous avez aussi quelque part quelque chose qui est très agréable à voir, c'est qu'il y a une complémentarité dans notre nutrition que l'on retrouve aussi dans la façon de cultiver. Donc, c'est très intéressant aussi, quand on est agriculteur, de voir la destination de son produit. C'est-à-dire comment il va être transformé, les usages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait plus de la botanique comme ça, on fait ce qu'on appelle de l'ethnobotanique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte enfin, parce que la botanique c'est vraiment pénible, c'est vraiment ardu, il faut apprendre par cœur, tout ça, quand on ne comprend rien. Et puis, l'ethnobotanique, tout d'un coup, on a une porte ouverte et on a des éléments de compréhension qui nous sont sensibles. Et là, ça commence à devenir intéressant, parce que c'est la culture de l'homme. Et donc, on peut transvaser cette culture qui est finalement de la cuisine à l'agriculture. Et voilà. Alors là, je suis désolé. Ça va être un peu... Voilà, donc là on est dans les trucs, donc surface, argile plus humus, complexe, vous savez tout ça. Limon fin, c'est exactement la même chose, parce que ce qui a hurlé de rire, c'est que moi je m'occupe en ce moment d'une ferme d'un ami dans le Gâtinais,
un agriculteur, machin, qui m'a dit bah, on n'arrive plus, nos rendements ont complètement chuté, les mauvaises herbes, on ne sait plus les gérer, ça marche plus, j'ai plus de sol, j'ai plus de rendement. Voilà. En plus, j'ai fait un diagnostic par les herbes bio-indicatrices. Je me demandais si je devais lui donner. Donc, voilà. Et alors, ce qui est drôle, c'est que là-bas, ils disent « Ah, c'est super, on a des terrains d'argile super durs et tout ça, ça pousse du tonnerre et tout ça. Mais alors, les limons fins et tout ça, c'est une catastrophe. Et tout. » C'est un peu le contraire de ce que j'ai entendu ici. Et ça me réjouit à chaque fois que j'entends des choses comme ça, parce que finalement, c'est pas là où est le problème. Le problème, c'est toujours là où la vie passe. Voilà. On parle de la qualité des argiles, on parle de la qualité des limons, on parle de la qualité... Non, 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 non. La qualité, c'est la vie. C'est pas... voilà. Parce que moi j'adore les gens, les chambres d'agriculture et tout ça, c'est fantastique. Parce qu'ils vous donnent des sous pour faire des études et des carottages pour étudier les sols et tout ça. Génial, j'adore. Ils apportent ça au labo, ça met une semaine, 2 semaines à être étudié, donc ça reste dans des poches en plastique. Et puis, donc c'est étudié, et puis alors ça vous donne des éléments. Ah ouais, vous avez un pH tant, vous avez un truc tant, vous avez beaucoup de calcium. Ah, il va vous falloir de la potasse et du machin, tout ça. Fantastique. Bon, la potasse, il y en a partout. L'azote, franchement, l'azote, l'air que nous respirons, c'est 70% d'azote. C'est quand même extraordinaire, ces gens qui ont fait des engrais chimiques avec de l'azote pour vendre, sous forme de granulés, pour les vendre aux agriculteurs. C'est extraordinaire, c'est fou. Voilà. Non, 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 non. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est la vie. L'agriculture, c'est de la vie, c'est de la gourmandise, c'est du plaisir, c'est de la bonne chair, bah oui, voilà, on commence par ça, c'est pas des solutions. Les gens, ils arrivent avec des solutions toutes faites, là. Ah, vous mettez ça, je vous mets le couvercle végétal, c'est ça, pouf, ah, ça va marcher, vous verrez, ça marche chez moi. Non, 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 c'est pas parce que ça marche chez lui que ça va marcher chez vous. C'est de l'observation, c'est ça qui fout la trouille. C'est de l'observation. Et voilà. Et c'était... Donc en haut, vous avez ces bactéries vivantes avec de l'air qui maintient le complexe argilo-humique, qui maintient le complexe organo-minéraux. Les nitrates, quand ils arrivent, les trucs, les intrants, les machins, ben, quand ils tombent dessus, c'est parce qu'il y a des êtres qui sont détrituphages, qui détruisent les détritus, qui transforment, qui vont trier, c'est des machines comme ça, et qui vont refabriquer la chose. Après, ceux qui sont en haut, ils ne savent pas faire le détritifage. Tout ce qu'ils vont faire, c'est du n'importe quoi. La seule chose qu'ils savent faire, c'est régler les éléments fondamentaux. Magnésium, phosphore, nitrate, potassium, tout ce que vous voulez qui est minéral. Okay, ils s'occupent du minéral. Ça, c'est leur spécialité. Et ils vont transmettre le minéral en échange de carbone qui vient du dessus. Et ils vont dire, c'est un échange, c'est du commerce, rien d'autre. Et alors, ce qui a hurlé de rire, c'est que moi, je fais de la dépollution aussi. Parce que tous savoir, comme on s'occupe donc de bactéries qui sont des éléments qui digèrent et qui règlent les éléments fondamentaux. Depuis 2010, on s'est aperçu d'une chose, c'est que à peu près tous les éléments de la table de Mendeleïev, c'est-à-dire la table des éléments fondamentaux de la chimie, de toute la vie, de tout ce qui vient, eh bien, pour chaque élément, on a des équations d'équilibre, avec des phases gazeuses, des phases solides, des phases ioniques, électriques, machin, tout ça. Bref. Puis au milieu, il y a un égal. Et jamais personne s'était posé la question, qu'est-ce que c'est que ce égal? Ah, on vous dit, ah, bah, c'est un truc, c'est physico-chimique. Ah, c'est vachement bien, physico-chimique. Ça marche chez vous? Et bah oui, ça marche en laboratoire, c'est impeccable. Fantastique. Mais vous mettez ça dans l'eau ou dans la terre,
Tout d'un coup, vous avez le professeur de chimie ou de physique qui se dit, mais attendez, il y a un truc qui est... Oula, ça va, c'est en déséquilibre, ça marche plus du tout l'équilibre. Et en fait, on s'est aperçu que cet équilibre-là, il était géré par une bactérie. L'équilibre du soufre, hyper important dans toutes les phases, dans tous les endroits où il y a du calcium, c'est-à-dire à peu près sur toute la planète en France, eh bien, c'est géré par une bactérie qui s'appelle la Thiotrix. Et donc, c'est un genre, Thiotrix. Dans le genre Thiotrix, il y a à peu près 8000 espèces connues. Estimées, allez, l'estimation, on est, pour être sûr, on va dire autour de 100 000. 100 000 variétés. Voilà. Eh bien, il y a un truc qui est génial avec les bactéries, c'est que, contrairement à nous parlons comme ça, nous envoyons des ondes sonores. Ça, c'est pas mal. Eux, ils sont dans le sol, donc ils ont plus d'éléments pour communiquer, parce qu'il y a l'eau avec eux, c'est plus visqueux, leur terrain. Donc, les bactéries, elles vont à l'essentiel. C'est-à-dire que nous, on a mis 8 millions d'années avant d'inventer l'ordinateur et les programmes informatiques et tout ça. La bactérie, ça fait à peu près, donc on va dire 3 milliards 400 millions d'années qu'elle est là. Donc elle a un peu d'avance sur nous. Et donc elle communique directement avec les gènes. Quand une bactérie rencontre une autre bactérie, elles se transmettent des gènes. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi dans toutes les manipulations génétiques qui veulent s'occuper des bactéries, il n'y en a aucune qui va jusqu'au bout, parce que une bactérie qu'on a modifiée génétiquement, c'est en gros une bactérie à qui on a parlé. Voilà. Et ça, on n'arrive pas à le breveter, parce que c'est imbrevetable, c'est tout. Parce qu'un jour, elle va parler comme ça, puis elle va renvoyer sa parole ailleurs, c'est tout. Et aussi, c'est l'importance aussi, et la difficulté, la dangerosité de manipulation de bactéries, c'est-à-dire qu'une bactérie qui a été manipulée par autre chose que l'évolution va avoir des tendances à envoyer des langages assez bizarres dans toute la création. Et comme je vous ai dit, nous faisons partie de cette création et nous sommes constitués à 90% de bactéries. Donc ça va nous retomber sur la gueule. Ah ben c'est clair, hein. Voilà, c'est clair. Donc, et ça c'est génial, c'est que, voilà. En 2010, donc je fais de la dépollution des sols aussi. Donc au lieu de, donc depuis 2010, il y a une loi qui impose à tout constructeur avant de construire sur un terrain propre. Alors la personne à qui lui vend doit absolument prouver que ce terrain est propre. Pollueur-payeur. Et donc, depuis ce moment-là, donc ce qu'on fait, on prend la terre sur tout l'espace où sa salissure a été constatée, la pollution, et on la vire, et on prend un terrain martyr dans la campagne où on la déverse. Sympa. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On met une toile en plastique au fond. Comme ça, on n'a pas de contact avec la pollution. Parce que ça passe sur les côtés, sur le haut, on s'en fout. Alors, il y a des choses, il n'y a plus aucun lien avec... Donc là, ça veut dire qu'on est arrivé tout à l'heure là aux archéas ou aux bactéries qui vivent sans air du tout. On les a mis avec de l'air. Et on leur met un truc en plastique. Bon, c'est bien, comme ça, ils ont... Mais le problème, c'est que leur vie, c'est de vivre... Ils vivent de ces échanges avec le haut. Et le haut vit de ces échanges avec le bas. On est sur la planète Terre, je vous répète. On n'est plus sur on n'est pas dans un laboratoire. C'est complexe. Et donc, vous avez... Alors j'ai mis des flèches, mais en fait c'est un égal. Vous avez ces formules chimiques qui se passent. Le soufre est associé au calcium, est associé au CO2, est associé à l'hydrogène, et débloque le calcium. Là, c'est pas sur cette... c'est une... sinon, c'est une page de chimie, je ne vais pas vous embêter. Bref, le résultat, ça veut dire qu'il y a des éléments
métalliques qui sont libérés et qui deviennent actifs contre l'homme. Et en plus de ça, quand ces éléments métalliques sont actifs de l'homme, ils attirent toute la partie de droite. Et vous avez libération de H2S. H2S, c'est le paix, c'est l'odeur d'ail, voilà. C'est un peu l'odeur de méthane, mais le méthane n'a pas beaucoup d'odeur. C'est ce qui accompagne le méthane. Et le truc, c'est que quand c'est léger, quand on le sent, c'est pas dangereux. Quand on le sent plus, c'est mortel. Aux États-Unis, on appelle ça le gaz des suicidés. Et donc, vous avez des éco-quartiers qui ont été construits comme ça, où on a tout voulu dépolluer, faire bien et tout ça. Et puis, on a mis ces bâches en plastique et tout ça. Et puis, 2, 3 mois, 4 mois après l'inauguration de l'endroit, eh bien, on retrouve des gens déprimés. Tous les jours, ils n'en peuvent plus et tout ça. Puis, les premiers suicides. Voilà. On appelle ça aux États-Unis le gaz des suicidés. Voilà. Je ne veux pas vous déprimer, hein. On fait la guerre des étoiles, là.